Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que des millions de personnes à travers le monde sont confrontées à des pertes de mémoire qui ne sont pas toujours liées au vieillissement ou à la génétique? Des données récentes montrent qu'environ 55 millions de personnes vivent actuellement avec une forme de démence et qu'un nouveau cas est diagnostiqué toutes les 3 secondes. La démence est même devenue la 7e cause de décès dans le monde. Pourtant, beaucoup de gens ignorent que certains des médicaments auxquels ils ont recours, souvent rangés dans leur armoire à pharmacie, peuvent contribuer silencieusement à l'érosion de leur capacité cognitive. Ce risque devient particulièrement important après 60 ans, lorsque le cerveau est plus vulnérable à certains déséquilibres chimiques. Les médicaments en question n'affectent pas seulement la mémoire à court terme. Ils peuvent, à terme, réduire certaines zones critiques du cerveau, accélérer la perte de mémoire et même préparer le terrain pour la maladie d'Alzheimer. Le plus inquiétant est peut-être la facilité avec laquelle ils s'intègrent dans notre quotidien. Les spécialistes avertissent que le véritable danger est cumulatif. Ce qui commence par une simple distraction peut dégénérer en désorientation, puis, à un stade plus avancé, en une perte d'autonomie grave qui affecte tout notre entourage. Il est essentiel de comprendre exactement quels médicaments peuvent accélérer ce processus si nous voulons préserver notre clarté mentale le plus longtemps possible. Avant d'approfondir le sujet, il convient de souligner l'importance cruciale d'une prise de conscience précoce. À une époque où l'allongement de la durée de vie est devenu monnaie courante, la préservation des fonctions cognitives est essentielle pour profiter pleinement de ces années supplémentaires. Beaucoup d'entre nous ont des parents ou des amis qui ont progressivement cessé de reconnaître les visages ou oublié des tâches quotidiennes, et nous pouvons considérer cela comme une partie triste mais inévitable du vieillissement. La réalité est toutefois plus nuancée. De plus en plus d'études montrent que plusieurs médicaments courants, sur ordonnance ou en vente libre, peuvent modifier subtilement la chimie du cerveau. Dans cet article, vous découvrirez 9 de ces médicaments, classés par ordre de préoccupation, le plus dangereux figurant en dernière position. Ce dernier est si fréquemment prescrit que la plupart des gens ne s'interrogent jamais sur ses effets indésirables potentiels. Restez avec nous jusqu'à la fin, car après avoir révélé ces 9 médicaments, nous parlerons également de 3 aliments bons pour le cerveau, dont l'efficacité a été prouvée par la recherche scientifique. Ces aliments agissent comme un bouclier naturel contre la démence, en réduisant l'inflammation et en nourrissant les neurones qui gèrent la mémoire, le langage et la prise de décision. Si vous souhaitez préserver votre santé cognitive ou celle d'un proche, ces informations pourraient changer votre vie. Partager vos expériences personnelles est un excellent moyen de vous tenir informés les uns les autres. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires d'où vous nous regardez ou si vous connaissez quelqu'un qui a été confronté à des problèmes de mémoire. Parfois, de petites anecdotes peuvent donner lieu à de grandes réflexions. De plus, si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'impact de vos choix quotidiens sur votre santé mentale et physique, pensez à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo. C'est un moyen simple de rester informé des dernières recherches. Voyons maintenant le premier groupe de médicaments qui pourraient nuire à votre mémoire plus que vous ne le pensez. Les antihistaminiques de première génération sont une catégorie qui soulève des inquiétudes chez de nombreuses personnes âgées. Les gens ont souvent recours à des produits en vente libre comme la diphénhydramine, que l'on trouve couramment dans certaines formulations contre les allergies ou pour aider à dormir, pour soulager la congestion nasale, les démangeaisons oculaires ou l'insomnie. À première vue, ils semblent sans danger, mais ces médicaments appartiennent à une classe appelée
anticholinergiques. En bloquant l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à l'apprentissage et à la mémorisation, ils peuvent provoquer ce que beaucoup appellent un brouillard cérébral. Vous pouvez commencer à égarer plus souvent des objets, à butiner sur des mots simples ou à avoir besoin de plus de temps pour vous souvenir de détails que vous reteniez auparavant instantanément. Une étude majeure publiée dans JAMA Internal Medicine a révélé que les personnes âgées qui utilisaient régulièrement des anticholinergiques puissants pendant seulement 3 ans voyaient leur risque de démence augmenter de plus de 50%. Symptômes peuvent être trop subtils pour être détectés. Vous oubliez peut-être où vous vous êtes garé, ou vous manquez un rendez-vous chez le dentiste. Mais avec le temps, ces oublis peuvent se transformer en lacunes cognitives plus inquiétantes. Comme ces médicaments sont vendus sans ordonnance dans de nombreux endroits, les gens les considèrent comme inoffensifs. Pour le cerveau vieillissant, cependant, les conséquences peuvent être graves. Si vous en prenez pour traiter des allergies ou des troubles occasionnels du sommeil, vous devriez demander à votre professionnel de santé s'il existe des traitements alternatifs ou, à tout le moins, si vous pouvez réduire la dose au minimum. Il existe des antihistaminiques de 2e génération qui ont moins d'effet sur l'acétylcholine et parfois de simples changements de mode de vie, comme éviter les allergènes, peuvent réduire le besoin de prendre des médicaments en permanence. Les benzodiazépines constituent un autre groupe de médicaments. Ces médicaments, dont le diazépam, l'alprazolam et le lorazépam sont des exemples, sont fréquemment prescrits pour traiter l'anxiété, l'insomnie ou les spasmes musculaires. Leur effet immédiat est très attrayant. Ils calment l'esprit ou détendent les muscles tendus presque instantanément. Le problème est que les benzodiazépines intensifient l'action de l'acide gamma-aminobutyrique, GABA, qui ralentit l'activité cérébrale. Si cela peut sembler un soulagement bienvenu lorsque vous êtes anxieux ou que vous souffrez, votre cerveau ne supporte pas de rester trop longtemps en mode ralenti. Des études publiées dans le BMJ ont montré que les personnes qui prenaient des benzodiazépines pendant plus de 3 mois avaient jusqu'à 51% de risque supplémentaire de développer la maladie d'Alzheimer. Et le plus effrayant, c'est qu'il est très facile de continuer à prendre ces médicaments sans remarquer les changements cognitifs progressifs. Vous pourriez attribuer la somnolence diurne, le ralentissement des réflexes ou la confusion fréquente au simple fait de vieillir. Pourtant, ces symptômes pourraient être les premiers signes d'un problème plus grave. Il est essentiel de garder à l'esprit que si vous prenez ces médicaments, vous ne devez pas arrêter brusquement, mais plutôt consulter un professionnel de santé afin d'établir un plan de sevrage progressif ou de trouver un traitement alternatif. Cette approche aide votre corps et votre cerveau à s'adapter plus facilement, tout en préservant votre stabilité mentale et votre mémoire. Bien que chaque classe de médicaments agisse de manière différente, les antihistaminiques bloquent l'acétylcholine, les benzodiazépines induisent une sédation chronique, le résultat peut converger vers une tendance inquiétante, un déclin cognitif plus rapide. Il peut être difficile de trouver le juste équilibre. Nous comptons sur ces médicaments parce qu'ils nous aident véritablement à faire face à nos allergies, à notre anxiété ou à nos insomnies. Mais le prix à payer à long terme pour notre clarté mentale pourrait être trop élevé. La première étape consiste à être vigilant et informé. Si vous reconnaissez l'un de ces produits chez vous, la solution n'est pas de le jeter immédiatement, mais plutôt de discuter des alternatives avec votre médecin, d'explorer des thérapies non pharmacologiques et d'essayer de trouver la dose minimale qui répond à vos besoins. Passons maintenant
à une autre catégorie que beaucoup de gens négligent: les inhibiteurs de la pompe à protons, souvent appelés IPP. Si vous avez pris de l'oméprazole, du pantoprazole ou de l'ésoméprazole pour traiter des reflux acides ou des brûlures d'estomac, vous faites partie des millions de personnes qui ont trouvé un soulagement à leurs troubles gastriques. Ces médicaments agissent en réduisant considérablement l'acidité gastrique, ce qui atténue effectivement les brûlures dans l'œsophage. Le problème est que leur utilisation prolongée peut interférer avec l'absorption de nutriments essentiels tels que la vitamine B12 et le magnésium dont votre cerveau a besoin. Des chercheurs allemands ont analysé plus de 70 000 personnes âgées et ont conclu que l'utilisation chronique d'IPP était associée à un risque 44% plus élevé de développer une démence. Les personnes qui ne consomment pas suffisamment de vitamine B12 souffrent souvent de confusion ou d'oubli persistant, et une carence en magnésium perturbe les signaux électriques du cerveau. Les IPP étant commercialisés comme des médicaments relativement bénins, de nombreuses personnes les prennent pendant des années sans réévaluer leur traitement. Si vous remarquez que vous vous sentez étourdi ou que vous avez du mal à vous concentrer après les repas, ou si vous constatez simplement que vous êtes plus distrait qu'auparavant, il pourrait être utile de réévaluer votre besoin de prendre ces comprimés. Les médecins suggèrent de surélever la tête de votre lit, de perdre du poids si nécessaire et d'éviter les repas copieux le soir comme mesure non pharmacologique pour réduire le reflux. Vous pouvez également consulter un professionnel de santé afin de réduire la posologie ou éventuellement passer à un médicament qui a moins d'impact sur l'absorption des nutriments. Il faut également mentionner la catégorie des antipsychotiques, tels que la risperidone, l'olanzapine ou la quétiapine, parfois prescrits pour stabiliser les sautes d'humeur sévères, les hallucinations ou l'agitation. Ils sont particulièrement courants chez les personnes âgées atteintes de démence et présentant des comportements difficiles. Ironiquement, ces médicaments peuvent aggraver le déclin cognitif qu'ils sont censés traiter. En modifiant les niveaux de dopamine et de sérotonine, les antipsychotiques aident à calmer l'agitation, mais ils peuvent également réduire considérablement l'activité cérébrale globale. Il peut en résulter une diminution des crises perturbatrices, mais aussi une apathie accrue et une baisse plus marquée de la capacité à penser clairement. La FDA a même averti que les personnes âgées, en particulier celles atteintes de démence, courent un risque accru de mortalité lorsqu'elles prennent ces médicaments. Les premiers signes peuvent être à peine perceptibles, comme une légère confusion ou un manque de motivation. Cependant, avec le temps, les tâches quotidiennes peuvent devenir extrêmement pénibles, et les routines autrefois familières, comme passer un simple coup de téléphone, se transformer en énigmes déroutantes. Si vous ou un de vos proches prenez actuellement des antipsychotiques, il est essentiel de ne pas arrêter le traitement brusquement, sans surveillance. Un avis professionnel peut aider à déterminer si une dose plus faible ou un traitement plus ciblé, éventuellement associé à des thérapies telles que la musique ou l'exercice physique, pourrait être une meilleure solution. Dans leur quête d'un sommeil réparateur, de nombreuses personnes âgées se tournent vers des somnifères appelés hypnotiques Z, tels que le zolpidem, le zaleplon ou le zopiclone. Commercialisés comme une alternative légèrement plus sûre aux benzodiazépines, ces médicaments ralentissent également l'activité cérébrale afin de favoriser le repos. Mais le problème est qu'ils perturbent la structure du sommeil, en particulier les cycles impliqués dans la consolidation de la mémoire. Les personnes peuvent dormir plus longtemps, mais la qualité de leur sommeil peut en souffrir. Selon une étude citée dans le British Medical Journal,
Les utilisateurs chroniques signalent des chutes plus fréquentes et un risque accru de démence. Un autre effet préoccupant est la déconnexion partielle des régions frontales du cerveau, qui peut parfois entraîner du somnambulisme ou des propos incohérents pendant la nuit. Ces événements nocturnes peuvent sembler inoffensifs, voire amusants, jusqu'à ce que l'on considère leur impact cumulatif sur les circuits neuronaux qui gèrent des tâches complexes. Si vous vous réveillez souvent avec une sensation de brouillard et de désorganisation après avoir pris un somnifère, vous devriez peut-être envisager d'améliorer ce que les experts appellent l'hygiène du sommeil. Maintenez un horaire de coucher régulier, limitez votre consommation de caféine avant de vous coucher et envisagez des options non addictives telles que la mélatonine à court terme. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, TCCI, est également de plus en plus reconnue comme une alternative de premier ordre aux médicaments pour améliorer le sommeil à long terme. La dépression chez les personnes âgées est un autre problème qui peut entraîner des troubles de la mémoire. Les antidépresseurs tricycliques, tels que l'amitriptyline ou la doxépine, sont encore utilisés pour traiter la tristesse persistante ou les douleurs chroniques. Bien qu'ils soient rentables et bien étudiés, ils ont également un fort effet anticholinergique qui épuise les réserves d'acétylcholine du cerveau. Une étude publiée en 2015 dans le JAMA a révélé que les utilisateurs à long terme de ces médicaments présentaient un risque considérablement plus élevé de développer une démence. C'est un paradoxe déchirant. Prendre des médicaments contre la dépression pour voir ensuite vos précieux souvenirs s'effacer plus rapidement. Une somnolence, une confusion et même des troubles du rythme cardiaque peuvent apparaître, en particulier chez les patients âgés qui métabolisent les médicaments plus lentement. Si vous prenez ces comprimés depuis des mois ou des années, il est peut-être temps de consulter un spécialiste afin de passer à une autre classe d'antidépresseurs ayant moins d'effet sur l'acétylcholine ou d'envisager un traitement complémentaire qui ne repose pas sur des médicaments. Même une activité physique modérée peut améliorer l'humeur et oxygéner le cerveau, réduisant ainsi le besoin de prescriptions fortes. Les médicaments contre l'hyperactivité vésicale, tels que l'oxybutynin ou la toltérodine, sont un autre coupable fréquent, souvent négligé lorsqu'il s'agit de troubles cognitifs. De nombreuses personnes âgées souffrent d'un besoin urgent d'uriner qui perturbe leur vie quotidienne et peut être très gênant en société. Les médicaments qui calment les muscles de la vessie apportent un soulagement rapide, mais ils agissent en inhibant l'acétylcholine, le même neurotransmetteur que l'on retrouve dans ces différents médicaments. Le sentiment de liberté retrouvé, grâce à la diminution des visites aux toilettes, peut être compromis par des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration ou des problèmes pour accomplir des tâches qui nécessitent de la planification. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont découvert que les personnes prenant ces médicaments présentaient une diminution du volume cérébral au fil du temps, en particulier dans les régions dédiées au stockage et à la récupération d'informations. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance pour contrôler les spasmes de la vessie et que vous remarquez une augmentation de la distraction ou de la confusion, il est peut-être temps d'envisager une kinésithérapie, des exercices du plancher pelvien ou un entraînement de la vessie en complément. Ces approches non médicamenteuses pourraient vous permettre d'utiliser les médicaments avec parcimonie, réduisant ainsi leur impact négatif sur votre bien-être cognitif. Viennent ensuite les statines, notamment l'atorvastatine, la simvastatine et la rosuvastatine. Elles font partie des médicaments les plus couramment prescrits pour réduire le cholestérol et ont sans aucun doute sauvé de nombreuses vies en réduisant le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Cependant, environ 25% du cholestérol présent dans l'organisme
se trouve dans le cerveau, où il est essentiel à la formation des membranes cellulaires et à la production de certains neurotransmetteurs.